Le sens de la fête est un film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. On y retrouve Jean-Pierre Bacry, tout de même il faut le dire, la star de ce film, dans un rôle d'organisateur de mariage avec une équipe assez spéciale, incarnée par des rôles secondaires vraiment savoureux. On va suivre durant tout le film un mariage où rien ne va se passer comme prévu. Alors déjà la bonne idée dans tout ça, c'est Jean-Pierre Bacry. Dans un film de cette envergure, ça fait plaisir. Ça devrait être quand même un énorme succès commercial, ce nouveau film de Toledano et Nakache. Alors moi je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec le début du film. En gros, ce qui se passe la journée, les préparatifs du mariage. Je pense que Toledano et Nakache ont voulu retranscrire un peu l'ambiance stressante des préparatifs, et là ça devient un gros brouhaha, avec une prise de son qui est vraiment très mauvaise à ce moment-là. On raterait presque des répliques géniales de Jean-Pierre Bacry. Et puis la caméra épaule aussi, ils ont voulu montrer qu'il y avait de l'action dans la préparation du mariage. Ça tremble, ça donne envie de vomir. Ils auraient peut-être dû faire ça, je sais pas, au Steadicam. Peut-être qu'il y avait une histoire de problème de budget ou je ne sais quoi, mais début du film assez dur, mais heureusement, tout cela finit par se poser, la nuit tombe, et là le film devient vraiment génial. On retrouve notre photographe qui est dans le vieux cliché de l'ancien photographe qui ne veut pas travailler avec du numérique, c'est Jean-Paul Rouve qui l'incarne. On a un animateur de mariage à l'ego surdimensionné, là c'est Gilles Lelouch qui est très très fort aussi là-dedans. Benjamin Lavergne, c'est un jeune acteur avec un style bien à lui, il joue le rôle du futur marié totalement imbuvable, totalement agressif, et voilà, qui se prend toujours la tête avec l'organisateur. Tous les autres seconds rôles, je vais pas dire tous les noms des acteurs, mais ils sont tous très très bons. Alors, ce film de Nakache et Toledano en profite pour évoquer aussi un petit peu les relations entre patron et employé. Il arrive à passer un petit message assez intelligent. Je le trouve tout de même moins social que les autres films de ce duo. Là, par exemple, on a deux futurs mariés qui semblent absolument pas faits pour être ensemble. Et ben, les deux réalisateurs vont pas en faire grand chose, hein. Je dis pas ce qui va se passer avec eux, mais clairement, on tombe pas dans le cliché d'avoir une grosse surprise à la fin. Pas du tout. Ce film est aussi très bon grâce à la prestation et à la personnalité de Jean-Pierre Bacry. Je le redis vraiment, c'est lui la star, c'est lui qui amène toutes les choses drôles. Alors, il y a d'autres trucs drôles avec Jean-Paul Rouve, avec Gilles Lelouch, mais c'est pas pareil, c'est plus de la comédie facile, tandis que Jean-Pierre Bacry, c'est vraiment de l'humour, je trouve, assez intelligent, avec beaucoup d'autorisation sur son âge et son personnage, et je trouve que c'est vraiment lui qui amène un humour 4.0, je dirais, avec quelque chose de moins cliché que d'habitude. Pour terminer, le mariage est souvent un thème utilisé dans les comédies américaines, très formatées. On peut dire que Olivier Nakache et Eric Toledano n'ont pas pris un énorme risque en abordant ce sujet. Ils ne sont pas tombés non plus dans le cliché du happy end, mais ce film a moins de messages que ce qu'on aurait pu imaginer avec eux, en plus d'une technique, comme je le disais tout à l'heure, une technique un peu spéciale pour le début du film. En tout cas, voilà, ça reste un bon film, et puis surtout, je pense que ce qui est hyper intéressant, hyper bon là-dedans, c'est Jean-Pierre Bacry, et le fait que ce soit Toledano et Nakache, et puis la globalité du film. Après, je termine souvent avec ça à la fin en disant que les films sont beaux, sont bien filmés. Là non, là vraiment, non seulement au début ça va pas, puis après c'est normal, quoi. Donc on peut pas dire que ce soit extrêmement bien filmé, mais ça reste sympa, et comme je le disais, ça devrait cartonner ce nouveau Toledano et Nakache. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un com, un like, un dislike, et puis ce sera déjà bien, me laisser un commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Allez, je dis quand même Alban Ivanov, je sais que c'est quelqu'un de très connu, il est marqué sur l'affiche en plus, voilà, qui est très apprécié des jeunes visiblement. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est bien. Mais bon, William Lake Beale aussi, le gars le pote de Kev Adams là, de Soda, qui a un petit rôle aussi, ouais, sympa. Non, franchement, je vois Jean-Pierre Bacry qui est seul sur l'affiche. Est-ce que ce serait pas une demande de Jean-Pierre Bacry? Je sais pas, mais on voit que lui sur l'affiche, c'est vrai, on reconnaît pas les autres. Et c'est vraiment lui. Faut aimer, c'est spécial quand même, hein, je préviens, c'est pas... Moi j'adore le style de Jean-Pierre Bacry, mais c'est vraiment lui qui fait la totalité du côté original de ce film. Et ils sont drôles parce que sur l'affiche ils marquent quand même après Nos jours heureux et Intouchables. Et d'ailleurs, juste je terminerai avec ça, c'est quand même excellent d'avoir Jean-Paul Rouve dans un petit rôle comme ça, parce que c'est pas un gros rôle. Voilà, Jean-Paul Rouve qui est une des grandes stars quand même aujourd'hui du cinéma français, alors qu'il ne l'était pas à l'époque de Nos jours heureux, toujours par les mêmes réalisateurs, et qui accepte de ne pas être l'attraction principale de ce film, tout en contribuant quand même à la qualité humoristique du tout. Qu'il accepte de faire ça, c'est plutôt sympathique. Allez, au revoir.